Avez-vous déjà eu l'impression que le stress vous volait votre paix intérieure, que votre esprit ne s'éteignait pas même lorsque vous fermiez les yeux? Nous vivons dans la précipitation, en essayant de tout contrôler. Mais plus nous faisons cela, plus nous nous noyons dans les pensées et les soucis. Le stress n'est pas seulement de la fatigue, c'est cette voix qui ne vous laisse pas vous reposer, ce poids invisible qui vous fait douter de vous-même. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose de différent. Parce que les anciens stoïques ont découvert qu'il ne s'agit pas d'éliminer le stress, mais de le maîtriser. Et quand vous apprenez cela, rien d'extérieur ne peut briser votre calme intérieur. Avant de commencer, je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous partageons ici des enseignements qui vous aideront à vivre avec plus de calme, de sagesse et d'équilibre au quotidien. 1. Le stress n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Le stress ne semble pas vous détruire. Il semble le faire. Vous faire savoir, c'est la façon dont la vie vous dit que quelque chose ne va pas. Considérez votre corps comme un messager sage qui s'exprime non pas par des mots, mais par des sensations. Votre cœur qui bat plus vite, votre respiration qui devient superficielle, votre esprit qui refuse de se taire. Rien de tout cela n'est une punition, c'est une communication. Les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Pour Marc Aurèle, la douleur et l'inconfort étaient des signes qu'il y avait quelque chose à apprendre. Le sage ne recule pas devant les sensations difficiles. Il les observe, les comprend et s'en sert comme guide. Lorsque vous vous sentez stressé, ne vous demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Peut-être vous êtes-vous éloigné de votre objectif, peut-être portez-vous quelque chose qui ne vous appartient pas, ou peut-être essayez-vous de contrôler l'incontrôlable. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. » Le stress ne réside pas dans la situation elle-même, mais dans la façon dont on l'interprète. Ce qui est une tragédie pour l'un est un entraînement pour l'âme pour l'autre. Alors, la prochaine fois que le stress frappe à votre porte, ne le rejette pas. Respirez, asseyez-vous avec lui et écoutez. Demandez-vous, quelle partie de ma vie réclame mon attention ? Parfois, le message est simple. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de dire non. Vous avez besoin de revenir à vous-même. Le stress, lorsque vous le regardez avec des yeux stoïques, cesse d'être un ennemi et devient un maître silencieux. Parce qu'il ne vient pas pour vous arrêter, il vient pour vous réveiller. 2. Ce que vous ne contrôlez pas ne devrait pas vous contrôler. Le stress augmente quand on essaie de contrôler ce qui échappe à notre contrôle. C'est comme essayer d'arrêter le vent à main nue. Plus on résiste, plus on se fatigue. Épictète l'a expliqué avec une clarté éternelle. Certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. Et dans cette simple phrase réside le secret de la sérénité. Réfléchissez un instant. Vous ne pouvez contrôler ni la météo, ni la circulation, ni l'économie, ni les réactions des autres. Vous ne pouvez pas faire en sorte que le monde se comporte comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez contrôler votre attitude, vos pensées, vos décisions et votre façon de réagir aux événements. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent à l'envers. Ils essaient de changer le monde extérieur sans conquérir le monde intérieur. C'est pourquoi le stress domine leur journée. Ils veulent que tout soit parfait, que personne ne les critique, que tout soit comme ils l'ont imaginé. Et quand la réalité ne s'y conforme pas, ils s'effondrent intérieurement. Un stoïque, en revanche, comprend que la vie est comme une rivière. On peut diriger son bateau, mais on ne peut arrêter le courant. À lutter contre l'eau, on s'épuise. À se laisser porter, on va plus loin. C'est ainsi que fonctionne l'existence. Le flux des événements n'est pas arrêté par vos peurs ou vos désirs, mais vous pouvez choisir comment y naviguer. Marc Aurèle l'a résumé ainsi. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez. Lorsque vous acceptez cette vérité, quelque chose change en vous. Vous ressentez de la légèreté. Vous ne vous blâmez plus pour ce qui échappe à votre contrôle, ni n'êtes empoisonné par ce que font les autres. Vous commencez à vous concentrer sur l'essentiel, vos pensées, votre paix, votre action présente.
Faites un exercice stoïque. Chaque fois que quelque chose vous contrarie, demandez-vous calmement, est-ce que c'est à moi de décider? Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est ouais, agissez avec sagesse et sans crainte. Parce que lorsque vous apprenez à distinguer ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas, vous arrêtez de vivre comme une feuille emportée par le vent et commencez à vivre comme un arbre qui résiste fermement à la tempête. Et ce moment-là, mon ami, c'est celui où le stress perd son pouvoir sur vous. 3. Entraînez votre esprit, pas seulement votre corps. Après avoir compris que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe en dehors de vous, l'étape suivante consiste à apprendre à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cela ne peut être réalisé qu'avec de la formation. Parce que l'esprit, comme un muscle, se renforce avec la pratique et la discipline. Beaucoup entraînent leur corps, mais peu entraînent leur esprit. Ils courent des kilomètres, soulèvent des poids, suivent un régime, mais ils ne pratiquent ni le calme, ni la patience, ni la gratitude. Et quand la tempête émotionnelle frappe, ils ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi les stoïciens disaient « Ce n'est pas la force du corps qui nous rend invincibles, mais la force de l'âme. » Entraîner l'esprit, c'est apprendre à arrêter le bruit intérieur, de ne pas réagir automatiquement au chaos. Imaginez que votre esprit est comme un lac. Si vous y jetez une pierre, l'eau devient agitée. Mais si vous laissez le temps passer, elle se calme. La même chose se produit avec vos pensées. Si vous ne les nourrissez pas, elles se dissolvent d'elles-mêmes. Épictète enseignait comment pratiquer l'observation intérieure. Il a dit, quand quelque chose vous contrarie, ne dites pas « voilà ce qui m'arrive ». Dites « mon esprit interprète cela d'une certaine manière ». Ce changement de perspective est un entraînement. Il vous oblige à regarder les choses de l'extérieur, sans vous laisser emporter par l'émotion du moment. Vous pouvez commencer par de petits exercices stoïques tous les jours. Respirez profondément avant de répondre à quelque chose qui vous dérange. Écrivez vos pensées avant de dormir, pour vider l'esprit. Imaginez que la journée que vous avez est un prêt, pas une obligation. Le but n'est pas d'éliminer les émotions, mais les comprendre et les diriger. Lorsque vous entraînez votre esprit, vous cessez d'être prisonnier de vos impulsions et commencez à être l'architecte de votre paix. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, trouva le calme en répétant « Votre esprit sera en paix si vous apprenez à ne pas vous mêler à ce qui ne vous appartient pas. » Je ne le disais pas en théorie, je le vivais. Tandis que l'Empire brûlait, il méditait sur la brièveté de la vie, sur la vertu, sur l'importance de maintenir la sérénité même quand tout semble s'effondrer. Entraîner son esprit est un acte de liberté, parce que le corps peut être fatigué, le monde peut être injuste, les gens peuvent vous décevoir, mais si votre esprit est ferme, rien ne peut te détruire de l'intérieur. Tout comme un athlète se prépare avant une compétition, le stoïcien s'entraîne chaque jour pour la vie. Et quand l'adversité arrive, il n'abandonne pas. Il respire, observe et continue. Si ce message vous est utile, veuillez laisser un j'aime et un commentaire. J'apprends à contrôler mon esprit. Je sais donc que cette communauté continue de grandir avec des personnes conscientes comme vous. 4. Acceptez le présent comme si vous l'aviez choisi. Après avoir entraîné l'esprit, l'étape suivante consiste à accepter la vie, non pas comme une punition, mais comme un enseignant. Marc Aurèle a dit « Aimez le destin qui vous arrive, car il fait partie de l'ordre de l'univers ». Et cette phrase résume l'une des vérités les plus puissantes du stoïcisme. Ce qui arrive devait arriver. Lorsque vous rejetez le présent, vous souffrez 2 fois. Une fois de ce qui se passe et une fois de la résistance à ce qui se passe déjà. L'acceptation ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter de lutter contre la réalité. L'homme sage ne gaspille pas son énergie à souhaiter que les choses soient différentes, mais plutôt à comprendre comment il peut agir dans ce qui est. Pensez à ceci. Le soleil ne se plaint pas de l'obscurité, il brille simplement. La mer ne combat pas les vagues, elle les embrasse. Et vous, lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous trouvez une force que le rejet ne vous donnera jamais. La vie ne sera pas toujours juste, facile ou prévisible. Il y aura des pertes, des déceptions, des moments où tout semble aller contre vous.
Mais au lieu de dire « Pourquoi moi ?», essayez de dire « Pourquoi ?» Cette question ouvre la porte à la croissance. Épictète était un esclave, il a tout perdu, et pourtant il a enseigné la paix. Parce qu'il a compris que la plus grande liberté ne réside pas dans le changement des circonstances, mais dans l'accepter avec dignité. Il a dit « Ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, souhaitez qu'elles se passent comme elles devraient se passer, et vous vivrez en paix. » Accepter le présent n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Lorsque vous faites cela, votre esprit cesse de lutter contre l'inévitable et se concentre sur ce qu'il peut construire. Arrêtez de gaspiller votre énergie à vous plaindre et investissez-la dans le fait d'agir calmement. Faites cet exercice stoïque. Chaque matin, dites silencieusement « Aujourd'hui, j'accepterai tout ce qui vient, sans perdre mon centre. » Répétez ceci jusqu'à ce que cela devienne une habitude, et vous verrez comment, petit à petit, les choses qui vous contrariaient perdent leur pouvoir sur vous. Parce que lorsque vous aimez votre destin, même le difficile devient sacré, la douleur devient une leçon, la perte devient une maturité, l'incertitude devient une opportunité. Accepter le présent, c'est dire à la vie « Fais ce que tu as à faire, je resterai ferme ». Et à ce moment-là, le stress se dissout, car vous arrêtez de lutter contre le fleuve du temps et commencez à couler avec lui. 5. Réduisez le bruit, trouvez le silence. Lorsque vous apprenez à accepter le présent, un besoin naturel apparaît, le silence, parce que le monde moderne crie et l'âme chuchote. Nous vivons entourés de bruit, notifications, opinions, comparaisons, attentes. Et sans que nous nous en rendions compte, ce bruit devient une partie du stress qui nous consume. Nous nous réveillons avec le téléphone allumé, nous nous endormons avec l'esprit rempli des voix des autres, et nous oublions d'écouter la plus importante, la nôtre. Les stoïques comprenaient que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de clarté. Marc Aurèle a trouvé la paix au milieu du chaos de l'Empire, non pas parce que le bruit avait disparu, mais parce qu'il avait appris à calmer ton esprit même dans la tempête. Il a dit « La tranquillité est en vous, ne la cherchez pas à l'extérieur ». Cette phrase, bien qu'elle semble simple, est une porte vers la liberté intérieure. Le bruit extérieur n'a de pouvoir que sur ceux qui ne connaissent pas leur propre intérieur. C'est pourquoi l'homme sage réserve chaque jour un moment, même si ce n'est que quelques minutes, pour être avec lui-même. Non pas pour fuir le monde, mais pour renouer avec l'essentiel. Dans ce silence, on voit plus clairement ce qui compte vraiment et tout le reste s'estompe. Essayez cette expérience stoïque. Éteignez tout pendant quelques minutes. Ferme les yeux. Sentez votre respiration. Écoutez le rythme de votre cœur. Tu l'entends? C'est le son de la vie. Il n'y a pas d'urgence, pas d'exigence, juste vous qui existez dans le présent. Là, à cet instant, le stress disparaît, parce que rien d'autre n'existe. Sénèque disait que beaucoup d'hommes sont malheureux, non pas à cause du manque de temps, mais parce que remplir leur temps avec des choses qui ne leur donnent pas la paix. Et il avait raison. Parfois, vous n'avez pas besoin de plus d'heures, juste de moins de distractions. Moins de bruit, plus d'essence. Lorsque vous réduisez le bruit, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Votre esprit cesse de courir après l'urgent et commence à écouter ce qui est important. Vous cessez d'être esclave du monde extérieur et commencez à être le maître de votre moi intérieur. Le silence n'est pas la solitude, c'est la force. Parce que celui qui ose se taire, ose se connaître lui-même. Et celui qui se connaît lui-même cesse de craindre le bruit du monde. Alors, trouvez des moments de calme dans votre journée. 5 minutes suffisent pour respirer, être reconnaissant et se concentrer. Vous n'avez pas besoin de temple ou de montagne. Le temple est en vous, dans cet endroit calme où l'âme rencontre la raison. Parce que c'est seulement lorsque le bruit s'estompe que vous pouvez entendre ce que l'univers vous dit. Et là, juste là, naît la paix qu'aucun bruit ne peut briser. 6. Anticipez les problèmes, pas les difficultés. Après avoir appris à trouver le silence, vient une étape plus sage. Préparez-vous à ce qui n'est pas encore arrivé. Le stoïcien ne vit pas dans la peur de l'avenir, il vit avec la clarté devant lui. Parce que la peur ne naît pas du fait,
mais de la surprise. Et ceux qui s'entraînent pour l'adversité sont déjà debout quand le coup arrive. Sénèque a enseigné une pratique puissante appelée préméditation du mal, méditation sur les maux possibles. Chaque matin, avant d'affronter la journée, il se disait « Aujourd'hui, je risque de rencontrer des gens ingrats, de tomber malade, de perdre de l'argent ou de recevoir de mauvaises nouvelles. » Et quand j'imaginais ces scénarios, je ne les invoquais pas à neutraliser, car lorsque l'âme est préparée, rien ne peut la détruire. Pensez-y. Les marins n'attendent pas une tempête pour apprendre à naviguer. Ils s'entraînent dans le port, vérifient les voiles et renforcent le navire. Votre esprit devrait agir de la même manière. N'attendez pas le chaos pour pratiquer le calme. Cultivez-le aujourd'hui, pendant que tout est calme. Anticiper, ce n'est pas vivre dans l'anxiété. Il s'agit de comprendre que la vie ne vous doit pas de confort. Et ce faisant, le stress perd de son pouvoir. Parce que quand on s'attend à l'inattendu, rien ne nous prend par surprise. Imaginez un instant que demain les choses ne se passent pas comme prévu. Vous perdez un contrat commercial, quelqu'un vous déçoit ou vous êtes confronté à un problème de santé. Si vous n'êtes pas préparé, le coup vous renverse. Mais si vous y avez déjà pensé, votre esprit dit « Je savais que cela pouvait arriver et je suis prêt à réagir calmement ». Cela, Diego, c'est le pouvoir. Le véritable pouvoir stoïque, non pas pour contrôler le monde, mais pour rester ferme quoi qu'il arrive. Marc Aurèle, entouré de guerres, de peste et de trahison, n'était pas rempli de peur. Il a dit « Tout ce qui arrive est conforme à la nature. Ce que je peux faire, c'est agir vertueusement. » Cette phrase résume l'essence de cette pratique. Vous ne pouvez pas éviter les tempêtes, mais vous pouvez décider comment marcher sous la pluie. Faites cet exercice stoïque. Chaque nuit, imaginez brièvement 3 choses qui pourraient mal se passer demain. Non pas pour vous tourmenter, mais pour vous former. Et puis dire « Si cela arrive, je l'affronterai calmement, car je sais qui je suis. » L'esprit qui anticipe ne se brise pas, il devient plus fort. Le cœur qui accepte la possibilité de la douleur ne s'endurcit pas, il devient sage. Alors ne craignez pas les problèmes, observez-les avant qu'ils n'arrivent, étudiez-les, comprenez-les. Et quand ils apparaîtront, vous les accueillerez non pas comme des ennemis, mais comme de vieilles connaissances qui ne pourront plus vous effrayer. Parce que le stoïcien n'a pas peur de l'avenir. Elle le regarde droit dans les yeux, sourit et dit « Je suis prêt ». 7. La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. Après avoir appris à anticiper les problèmes, vient une leçon plus silencieuse, mais tout aussi puissante, patience. Le stoïcien comprend que rien dans l'univers n'arrive avant son temps. Le soleil ne se lève pas une seconde avant l'aube. L'arbre ne porte pas de fruits sans avoir d'abord supporté la pluie, le vent et les saisons. Tout a son rythme, et le sage le respecte. Nous vivons à une époque où la précipitation est devenue un poison. Nous voulons des résultats sans processus, du succès sans effort, du calme sans silence. Mais le stress naît précisément de cette impatience, de cette envie que la vie se déroule au rythme de nos désirs. Et plus on se précipite, plus on s'éloigne de la sérénité. Marc Aurèle a observé l'univers et y a vu une harmonie parfaite. Il a dit « Le temps est comme un fleuve d'événements et les choses sont comme des feuilles flottant à sa surface. » Comprenant cela, il cessa de résister. Il savait que tout arrive quand il le faut et que tenter d'accélérer ce qui est naturel ne crée que de la souffrance. Pensez à la nature. Avez-vous déjà vu une rivière se forcer à atteindre la mer ? Ou une fleur désespérée d'ouvrir ses pétales? Non. Tout coule avec un ordre invisible, une intelligence profonde qui n'a pas besoin d'anxiété pour accomplir son but. Vous aussi, vous faites partie de cet ordre. Et quand vous comprenez cela, l'impatience disparaît et le stress devient dénué de sens. La précipitation est un déni de confiance. Lorsque vous faites confiance au processus, vous n'avez plus besoin de vous précipiter. Lorsque vous faites votre part et publiez le résultat, l'univers fait le reste. C'est la sagesse du rythme naturel, agir sans désespérer. Sénèque l'a expliqué simplement, rien de grand ne se crée soudainement, pas même un raisin ou un figuier. Si vous me dites que vous voulez un figuier, laissez-moi le temps.
D'abord de germer, puis de fleurir, puis de mûrir. La même chose arrive dans votre vie. Chaque défi, chaque retard, chaque attente fait partie de votre maturation intérieure. Donc, si les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, arrêtez-vous un instant. Regardez le ciel, regardez les nuages, se déplacer lentement, sentez l'air. La nature vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour avancer. Parce qu'avancer ne signifie pas toujours aller vite, il s'agit parfois de rester ferme, d'avoir confiance que ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui aura du sens demain. Faites cet exercice stoïque. Chaque fois que vous vous sentez impatient, répétez silencieusement « La nature n'est pas pressée et pourtant tout s'accomplit ». Et sentez comment cette phrase dissout la tension. Parce qu'à ce moment-là, vous vous souvenez que la vie ne se mesure pas à la vitesse, mais à la profondeur avec laquelle vous la vivez. La patience n'est pas l'inaction, c'est la sagesse. C'est comprendre que tout arrive quand vous êtes prêt à le recevoir, et non quand vous l'exigez. Et lorsque vous apprenez à faire confiance à ce timing parfait, vous arrêtez de courir après la vie et commencez à marcher avec elle. Si ce message vous est utile, veuillez laisser un like et un commentaire. J'apprends à contrôler mon esprit. Je sais donc que cette communauté continue de grandir avec des personnes conscientes comme vous. 8. Simplifier. Le stress aime l'excès. Après avoir compris que la nature ne se précipite pas et que chaque chose a son temps, une vérité encore plus libératrice émerge. Nous vivons stressés, non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce qu'il y en a trop. Le stress se nourrit d'excès, de choses, de pensées, de désirs, d'engagements, de bruit. Et plus vous portez de fardeau, plus il est difficile d'entendre votre propre paix intérieure. Les stoïques vivaient avec l'essentiel, non pas parce qu'ils méprisaient les choses matérielles, mais parce qu'ils savaient que plus tu possèdes, plus ce que tu as te possède. Sénèque l'a dit avec force, « Celui qui a peu n'est pas pauvre, mais celui qui désire beaucoup. » Et il avait raison. L'esprit saturé de désir devient esclave et non maître de son destin. Pensez à votre journée. Combien de choses faites-vous qui comptent vraiment? Et combien ne sont que du bruit, une obligation ou une coutume? Nous vivons piégés dans une course pour avoir plus, faire plus, montrer plus, et nous oublions d'être. Chaque notification, chaque achat inutile, chaque comparaison ajoute une pierre invisible sur vos épaules. Et ainsi, l'âme finit par s'épuiser sans savoir pourquoi. Le stoïcien comprend que la simplicité, c'est la liberté. Ce calme ne se trouve pas dans l'ajout, mais dans le retrait. Vous n'avez pas besoin de 10 objectifs, de 3 téléphones ou d'un emploi du temps chargé pour vous sentir précieux. Vous avez besoin d'espace intérieur, parce que l'esprit, comme une pièce, respire mieux lorsqu'il n'est pas rempli de choses inutiles. Faites cet exercice stoïque. Arrêtez-vous et regardez votre environnement. De combien de choses pourriez-vous vous débarrasser aujourd'hui sans rien perdre d'essentiel ? Cela peut être un objet, une inquiétude ou même une personne qui ne fait qu'apporter du chaos dans votre esprit. N'ayez pas peur de lâcher prise. L'espace laissé vide n'est pas une perte, c'est la liberté. Marc Aurèle, qui était empereur et aurait pu tout avoir, a écrit dans son journal « Ma richesse réside dans le fait de ne pas avoir besoin de grand-chose ». Il dirigeait un empire, mais en lui-même, il pratiquait l'humilité du détachement. Je savais que la véritable abondance réside dans la paix d'avoir besoin de moins. La simplicité ne consiste pas à vivre dans le manque, mais à vivre avec du sens. Cela signifie choisir ce qui ajoute et laisser ce qui soustrait. Cela signifie regarder votre vie et dire « ceci oui, ceci non ». Et dans cet acte de décision, l'esprit s'éclaircit, le corps s'allège et l'âme respire. Le stress, en revanche, aime les excès. Il aime vous voir surchargé, anxieux, courir d'un endroit à un autre sans avoir le temps de réfléchir. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, rappelez-vous. Vous n'avez pas besoin de plus de choses, juste de plus d'espace intérieur. Vivre simplement, ce n'est pas vivre moins, c'est vivre mieux. C'est avoir du temps pour ce qui compte, de l'énergie pour ceux que vous aimez et de la clarté pour ce qui va suivre. Et lorsque vous y parvenez, le stress n'a plus où se cacher, parce que là où il y a de la simplicité, il y a de la paix.
9. Les opinions des autres ne vous définissent pas. Lorsque vous simplifiez votre vie de l'intérieur comme de l'extérieur, le défi suivant apparaît: arrêtez de vivre pour plaire aux yeux des autres. Parce que l'excès n'est pas seulement des choses, il est aussi attente. Et peu de choses sont plus stressantes que d'essayer d'être la personne que les autres veulent que vous soyez. Les stoïciens étaient radicalement libres sur ce point. Épictète l'a dit sans fioriture: si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous serez l'esclave de tout le monde. La liberté commence quand tu arrêtes de demander la permission d'être toi. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent, disent ou interprètent de vous. Ce que vous pouvez contrôler est votre intention, votre comportement et ta paix. Pensez à la quantité d'énergie que vous dépensez chaque jour. Vous publiez quelque chose et vous vous souciez des likes. Vous prenez une décision et vous réfléchissez encore et encore à ce que les gens diront de vous. Vous vous comparez en silence et, sans vous en rendre compte, vous remettez votre estime de soi à l'opinion publique. Cela épuise l'âme. C'est ainsi que naît le stress silencieux. On vit en attendant des yeux qui, ils, ne sont jamais satisfaits. Marc Aurèle, empereur observé de tous, a écrit dans son journal pour se rappeler: combien de temps allez-vous perdre à penser à ce que pensent les autres? Il a dirigé un empire, mais sa plus grande victoire a été se gouverner soi-même. C'est là la tâche, retrouver son centre, même lorsque le monde a son mot à dire. Faites ceci exercice stoïque. Lorsque vous ressentez le besoin de vous justifier, respirez et demandez-vous: mon action est-elle vertueuse? Si c'est juste, honnête et nécessaire, continue. Si c'est de la vanité ou de la peur, corrige. Puis, répétez en silence: l'extérieur ne décide pas qui je suis. Ce mantra n'est pas une jolie phrase, c'est une clé. Cela vous ramène à un endroit où votre valeur ne dépend pas des applaudissements ou du rejet. N'oubliez pas, les gens ont des opinions basées sur leurs blessures, leurs intérêts et leurs limites. Aujourd'hui, ils vous applaudissent, demain, ils vous critiquent, aujourd'hui, ils vous comprennent, demain, ils vous jugent. Ne vous aimez pas moins pour autant. Sénèque a averti que le bruit des voix extérieures distrait du chemin de la vertu. Et la vertu, et non l'approbation, est le véritable nord du sage. Imaginez cette scène. Vous vous promenez dans un marché rempli de voix. L'un vous montre du doigt, l'autre se moque de vous, l'autre vous admire. Vous continuez à avancer tranquillement car ta boussole est à l'intérieur. Vous ne vous arrêtez pas pour discuter avec chaque voix. Vous choisissez le silence de celui qui sait qui il est. Vivre sans être défini par les autres ne signifie pas les mépriser. Moyen de ne pas abandonner. Honorez les gens, écoutez, apprenez. Mais ne vendez pas votre paix pour leur approbation. Votre valeur n'est pas un vote. C'est une décision quotidienne: vivre dans la justice. Lorsque vous arrêtez de quémander des regards, le stress tombe comme un poids mort. Et quelque chose de plus beau apparaît: dignité. La dignité d'agir par conviction, de se corriger sans s'humilier, de demander pardon sans s'incliner. Les opinions des autres peuvent vous toucher, mais elles ne vous transperceront pas. Si votre caractère est votre armure, faites ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Le reste n'est qu'écho. 10. Le mouvement guérit l'esprit. Après vous être libéré du poids des opinions des autres, il y a autre chose que vous devez comprendre. L'esprit et le corps ne font qu'un. On ne peut pas guérir l'un sans prendre soin de l'autre. Le stress ne réside pas seulement dans vos pensées, il réside également dans vos muscles, votre respiration et votre posture. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient le mouvement non seulement comme exercice physique, mais comme façon de purifier l'âme. Lorsque le corps stagne, l'esprit se remplit de bruit. Quand vous bougez, la pensée devient claire. Il ne s'agit pas de courir des marathons ou de soulever des poids comme un athlète. Il s'agit de marcher en toute conscience, de respirer avec présence et d'agir avec détermination. Pourquoi ? Chaque étape peut être une forme de méditation si tu le fais calmement. Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur, sortait se promener dans les jardins du palais pour réfléchir. Je ne cherchais pas à m'échapper, mais se rencontrer. Le mouvement l'a aidé à organiser ses pensées et à transformer le stress en direction. Il a dit « L'action qui bloque le chemin devient le chemin ».
En d'autres termes, ce qui vous bloque aujourd'hui peut devenir votre entraînement si vous avancez avec une âme éveillée. Faites cet exercice stoïque. Quand vous sentez la pression monter, se lever. Marchez, même si c'est à l'intérieur de votre maison. Prenez 3 respirations profondes. Regardez autour de vous et rappelez-vous que vous êtes toujours là, présent, respirant. Ce petit acte physique peut arrêter une tempête mentale. Sénèque en a également parlé. Il conseille de ne pas rester inactif trop longtemps, car l'esprit s'en mêle lorsque le corps s'endort. Le mouvement commande les idées. Une promenade, une tâche manuelle, voire le nettoyage de votre espace peuvent libérer plus de stress que 1000 pensées répétées. Parce que le corps est le canal par lequel circule l'énergie vitale qui maintient l'esprit éveillé. Le stress ne favorise pas le mouvement conscient. Chaque respiration profonde est une déclaration de maîtrise sur l'anxiété. Chaque pas ferme vous rappelle que vous avez toujours le contrôle sur vous-même, voire sur le monde. Le stoïque agit, il ne reste pas paralysé. Il sait que le mouvement extérieur engendre le calme intérieur. C'est pourquoi il ne se noie pas dans ses pensées, mais transforme l'anxiété en action. Lorsque vous bougez, vous changez l'air, vous changez le sang, et vous changez également votre perspective. Le problème est toujours le même, mais vous n'êtes plus la même personne face à lui. Le corps, lorsqu'il est activé, libère l'esprit du poids invisible. Et un esprit léger est capable de voir des solutions là où auparavant, il ne voyait que le chaos. Alors rappelez-vous, vous n'avez pas toujours besoin de tout comprendre pour vous sentir mieux. Parfois, vous avez juste besoin de se déplacer, marcher, respirer, organisez-vous, faites quelque chose avec vos mains. Le calme ne vient pas en attendant, il vient en agissant. Et lorsque vous bougez avec détermination, même le stress le plus profond se dissout dans le rythme de votre respiration. 11. Transformer l'adversité en exercice. Après avoir compris que le mouvement guérit l'esprit, vient l'étape suivante. Comprendre que les difficultés ne sont pas des punitions, mais un entraînement de l'âme. Parce que la vie, comme une salle de sport invisible, nous met du poids non pas pour nous briser, mais pour nous rendre plus forts. Le problème est que beaucoup confondent effort et souffrance, alors qu'en réalité, l'effort est synonyme de croissance. Les stoïques voyaient dans chaque adversité une occasion de s'exercer. Marc Aurèle a fait face à des épidémies, des guerres et des trahisons, et pourtant il a écrit « L'obstacle est le chemin ». Cette phrase n'était pas de la poésie, c'était sa façon de survivre. Tandis que d'autres se plaignaient, il exerçait sa vertu, la patience, la justice, la tempérance. Chaque difficulté devenait son professeur. Imaginez votre esprit comme celui d'un guerrier. Si vous ne vous entraînez jamais, si vous ne faites jamais face à la résistance, vous devenez faible. Mais si chaque jour il lutte contre quelque chose, une inquiétude, une peur, un échec, et l'affronte calmement, ce guerrier devient invincible. C'est ainsi que se construit la force intérieure. Le stress, lorsque vous le regardez avec sagesse, devient votre terrain d'entraînement. Chaque défi que la vie vous lance est une leçon déguisée. Il vous apprend à ne pas abandonner, à vous adapter, à rester calme même lorsque le monde s'effondre. Épictète le savait bien. Il était esclave. Il avait perdu sa liberté. Mais jamais son esprit. Il a dit « L'homme sage ne choisit pas ce qui lui arrive, mais comment il y réagit. » Et là est la clé de tout, votre réponse. Faites cet exercice stoïque. La prochaine fois que vous serez confronté à un problème, ne dites pas « Pourquoi moi ?» Dites plutôt « Que puis-je apprendre de cela ?» Regardez l'adversité comme un miroir. Elle vous montrera vos limites, vos peurs, vos attachements. Et c'est seulement en les voyant que vous pourrez les surmonter. Sénèque explique que tout comme le feu teste l'or, la vie teste le caractère. Et si tu fuis le feu, tu ne sauras jamais de quoi tu es fait. Chaque fois que vous choisissez de rester calme face à une difficulté, vous renforcez votre esprit plus que 1000 jours de tranquillité. Parce que la sérénité ne se construit pas dans les jours faciles, mais dans les jours où tout tremble et où l'on choisit quand même de rester debout. Visualisez ceci, un arbre poussant sur la montagne. Le vent souffle fort, le sol est dur, mais ses racines sont plus profondes.
Il ne maudit pas la tempête, il l'utilise pour s'affirmer. Voici comment vous devez agir. Transformez la pression en objectif. N'oubliez pas que les muscles de l'âme se développent comme ceux du corps, avec résistance. La douleur, lorsqu'elle est comprise, se transforme en pouvoir. Et chaque adversité surmontée vous laisse une leçon qu'aucun livre ne pourrait vous enseigner. Le stoïcien ne craint donc pas les épreuves, il les attend avec sérénité. Parce qu'il sait que chaque coup, chaque perte, chaque déception est une nouvelle occasion de pratiquer la vertu. Et lorsque votre esprit commence à voir des problèmes comme celui-ci, le stress ne vous paralyse plus. Cela vous motive. Transformer l'adversité en pratique signifie passer de la plainte à l'action, de la peur à la force, de la douleur à la sagesse. Et quand vous apprenez cela, vous comprenez l'une des plus grandes vérités du stoïcisme. La vie ne vous enlève rien sans vous offrir au préalable quelque chose de plus précieux, la croissance. Si ce message vous est utile, veuillez laisser un like et un commentaire. J'apprends à contrôler mon esprit. Je sais donc que cette communauté continue de grandir avec des personnes conscientes comme vous. 12. Écrivez pour décharger votre esprit. Après avoir transformé l'adversité en formation, la prochaine étape est d'apprenez à libérer le poids que vous accumulez à l'intérieur. Parce que l'esprit, quand il est trop silencieux, devient une prison. Et ce que vous n'exprimez pas avec des mots, tôt ou tard, vous l'exprimez avec le stress, l'anxiété ou la fatigue. Les stoïques le savaient très bien. Marc Aurèle n'a pas écrit Méditation publié un livre. Il l'a fait pour lui-même, pour mettre sur papier ses combats intérieurs, ses doutes, ses peurs, ses pensées les plus humaines. Chaque soir, avant de s'endormir, il conversait avec son âme par l'écriture, et cette pratique simple mais puissante était son médicament. L'écriture est un acte d'ordre. Lorsque vous exprimez vos pensées, l'invisible devient visible, le déroutant devient clair, et ce qui était douloureux perd son pouvoir. Parce que lorsque vous écrivez, vous n'observez pas seulement vos émotions, vous les comprenez également. Et ce que vous comprenez ne vous contrôle plus. Considérez votre esprit comme une maison. Chaque pensée non résolue est un objet posé sur le sol. Si vous ne les nettoyez pas souvent, vous trébucherez encore et encore. Écrire, c'est emporter l'âme. Cela libère de l'espace pour que la sérénité puisse à nouveau entrer. Faites cet exercice stoïque. Avant d'aller dormir, prenez une feuille de papier et écrivez 3 choses. Ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous inquiétait? Ce que tu as appris. Peu importe que vous écriviez peu ou beaucoup, l'important est que vous le fassiez sortir. En clôturant la journée avec des mots, votre esprit s'apaise et votre corps se repose. Sénèque l'a fait aussi. Dans ses lettres à Lucilius, il écrit sur ses erreurs, ses peurs et ses réflexions. Il ne l'a pas fait par faiblesse, mais par discipline. Pourquoi vérifier l'âme chaque jour est une façon de le garder propre. Il a dit « Rien ne nous appartient, sauf nos pensées ». Et il avait raison. Si vos pensées sont votre trésor, vous devez en prendre soin comme tel. Le stress ne vient souvent pas du présent, mais de pensées que vous ne savez pas où placer. Et l'écriture est l'endroit idéal pour cela. Sur le papier, il n'y a aucun jugement, aucune précipitation, aucune interruption, juste toi et ta vérité. Et lorsque cette vérité est révélée, le poids disparaît. Marc Aurèle disait que l'âme devient malade lorsqu'elle est remplie de choses inexprimées. C'est pour cela qu'il écrivait tous les jours, pour se vider de ce que la journée lui avait imposé. Ce faisant, il dormit avec un esprit léger et un cœur calme. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe ou écrivain, il vous faut juste de l'honnêteté. Parce que l'écriture n'est pas pour ceux qui savent, mais pour ceux qui ressentent. Et si vous le faites régulièrement, vous découvrirez quelque chose de merveilleux. Les réponses que vous cherchiez à l'extérieur étaient à l'intérieur de vous, attendant d'être écrites. Le papier devient votre miroir, et chaque mot que vous y laissez est un fardeau de moins pour votre esprit. Alors, petit à petit, on apprend à lâcher prise, à comprendre et à guérir. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vos pensées ne vous oppriment plus mais vous enseignent, le stress perd son pouvoir sur vous. Parce que vous ne vivez plus en accumulant, vous vivez en libérant. 13.
répétez les mantras de force. Après avoir vidé l'esprit par l'écriture, l'étape suivante est nourris-la de mots qui te renforcent. Tout comme une blessure doit être nettoyée puis protégée, l'esprit doit d'abord être libéré, puis nourri de pensées édifiantes. Les stoïques savaient que les mots que vous répétez créent la réalité dans laquelle vous vivez. Chaque pensée est une graine. Si vous semez la peur, vous récoltez l'anxiété. Si vous semez le calme, la sérénité fleurit. C'est pourquoi ils pratiquaient la répétition de phrases ou mantras qui servaient de bouclier mentaux contre les tempêtes de la vie. Épictète a enseigné à ses disciples à répéter une vérité simple. « Rien d'extérieur ne peut me nuire sans ma permission ». Cette phrase n'était pas une illusion, c'était un rappel. Chaque fois que le monde semblait s'effondrer, cette idée agissait comme un mur intérieur. Car ce ne sont pas les cris ou la force physique qui fortifient le sage, mais ce sont les pensées fermes. Le stress se nourrit des mots faibles que nous prononçons sans nous en rendre compte. Je n'en peux plus, c'est trop. Il m'arrive toujours la même chose. Mais le stoïcien les remplace par des mots de pouvoir. Cela aussi passera. J'apprends. Je suis plus grand que les circonstances. Fais ceci exercice stoïque. Chaque matin, avant de quitter la maison, répétez une phrase qui vous rappelle qui vous êtes et ce que vous pouvez endurer. Cela pourrait être « Rien ne peut perturber mon esprit si je ne le permets pas. Mon calme est ma force. Ce jour apportera des défis, mais j'apporterai de la vertu. Peu importe celui que vous choisissez, l'important est de le répéter avec intention. Parce que les mots, lorsqu'ils sont répétés avec conviction, cessent d'être sonores et deviennent identité. Marc Aurèle le faisait tous les jours. Avant de commencer ses fonctions d'empereur, il méditait sur son rôle dans l'univers. Il se dit « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, égoïstes et stupides, mais aucun ne pourra m'enlever ma sérénité. » Cette phrase, répétée, le préparait au chaos sans perdre l'équilibre. C'était son bouclier invisible. Les mots que vous choisissez sont comme l'air que vous respirez. Si vous respirez la peur, vous vous noyez. Si vous respirez la sagesse, vous vous développez. Alors, chaque fois que vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, arrêtez-vous et remplacez-les. Dites quelque chose qui vous redonnera le contrôle. Rappelez-vous, l'esprit est comme un enfant agité. Si vous ne l'éduquez pas, elle répète ce qu'elle entend à propos de la peur. Mais si vous la guidez fermement, elle apprendra à parler le langage de la paix. Sénèque a dit « Les choses ne sont pas difficiles par nature, mais parce que notre esprit les rend difficiles. » Et il avait raison. Changer vos mots, c'est changer le filtre à travers lequel vous voyez le monde. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous ne les regardez plus avec les yeux de la peur, mais avec ceux de la maîtrise intérieure. Alors, chaque fois que l'anxiété frappe à votre porte, respirez et rappelez-vous, je suis le maître de mon esprit et mon esprit est plus fort que mes émotions. Cette pensée répétée vous transformera en ce que les stoïques appelaient un esprit imperturbable. Pratiquez vos mantras tous les jours, faites-en une partie de vous, comme quelqu'un qui aiguise une épée avant la bataille. Parce que la vie ne sera pas toujours douce, mais on peut toujours être fort. 14. Recherchez la perspective, pas la perfection. Après avoir appris à répéter des mots qui renforcent votre esprit, l'étape suivante consiste à lever le regard. Parce que la plupart du stress ne vient pas des faits, mais de la façon dont nous les voyons. Et lorsque vous changez de perspective, ce qui semblait être une montagne devient juste une autre étape sur le chemin. Le stoïcien ne recherche pas la perfection, il recherche comprendre la proportion des choses. Marc Aurèle, au milieu des batailles, des pertes et des trahisons, regardait le ciel et se souvenait. Regardez les étoiles, et vous verrez que tout est temporaire. Il a fait cela pour ne pas laisser les problèmes du jour devenir plus grands que l'immensité de l'existence. Et il avait raison. Rien de ce qui se passe aujourd'hui n'aura la même ampleur dans 100 ans, même pas dans un seul. Lorsque vous vivez en recherchant la perfection, vous devenez esclave d'une illusion. Vouloir que tout se passe bien, que personne ne vous déçoive, qu'il n'y ait pas d'erreur, c'est lutter contre la nature même de la vie.
Parce que la vie n'a pas été faite pour être parfaite, mais pour être comprise, et celui qui comprend souffre moins. Imaginez un instant que vous puissiez regarder vos problèmes d'en haut, comme si vous aviez les yeux d'un aigle. De cette hauteur, vous verriez que les choses ne sont pas aussi graves qu'elles le paraissent. Cette erreur, cette perte, ce conflit, ne sont que de petites parties d'un tout plus grand qui est encore en train de se former. C'est celui-là perspective, stoïque, regardée depuis le sommet de la raison et non depuis la vallée de la peur. Sénèque a dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige ». La perspective vous donne une direction. Quand on sait où l'on va, on ne s'arrête plus à chaque obstacle sur le chemin, parce que vous comprenez que l'important n'est pas de marcher sans trébucher, mais de ne jamais cesser d'avancer. Le stress survient lorsque vous mesurez votre vie selon une norme impossible, la perfection. Quand vous vous comparez aux autres, quand vous sentez que vous auriez pu faire plus, quand vous ne vous pardonnez pas vos erreurs. Mais la perfection est une illusion créée par l'ego. Et l'ego veut toujours plus, exige toujours, ne se repose jamais. L'homme sage, en revanche, choisit la perspective. Considérez vos erreurs comme des leçons, vos chutes comme des exercices, vos blessures comme des signes de croissance. Et ainsi, ce qui était autrefois douleur se transforme en compréhension. Faites ceci exercice stoïque. Quand quelque chose vous contrarie, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela aura encore de l'importance dans un an? Si la réponse est non, laissez tomber. Et si la réponse est oui, faites-le calmement, pas désespérément. Cette simple question vous redonnera le contrôle à chaque fois. N'oubliez pas, ce qui semble être une tragédie aujourd'hui peut devenir votre plus grande bénédiction demain. Parce que tout change quand on le regarde du bon endroit, non pas par peur, mais par sagesse. Les stoïciens ne cherchaient pas à être parfaits, mais à être conscients. Et lorsque vous en êtes conscient, vous comprenez que chaque erreur fait partie de l'ordre naturel de l'univers. Un arbre tortueux pousse, une mer agitée reste une mer. Vous aussi, vous pouvez continuer à grandir, même au milieu du chaos. La perfection l'exige, la perspective la libère. Et lorsque vous choisissez de voir la vie depuis un lieu calme, vous découvrez que le stress se dissout de lui-même. Parce que rien ne pèse autant quand on le regarde avec les yeux de quelqu'un qui comprend, ça tout passe et tout enseigne. 15. Soyez reconnaissant même au milieu du chaos. Lorsque vous apprenez à voir la vie en perspective, quelque chose change profondément en vous. Vous arrêtez de lutter contre ce qui vous arrive et vous commencez à en être reconnaissant. Et c'est peut-être là l'acte le plus élevé de la sagesse stoïcienne. Trouver de la gratitude même au milieu du chaos. L'homme ordinaire est reconnaissant quand tout va bien. L'homme sage, par contre, rend toujours grâce, parce qu'il comprend que la vie n'est pas divisée entre le bien et le mal, mais entre ce qui enseigne et ce qui transforme. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des maladies et des pertes, a écrit « Rien ne m'arrive qui ne soit pour mon bien ». Il ne l'a pas dit par résignation, mais avec la plus profonde compréhension, tout ce qui arrive a un but, même si parfois ce but se révèle au fil du temps. Le stress disparaît lorsque vous regardez la vie avec gratitude, parce que la gratitude ne change pas les circonstances, elle change votre relation avec eux. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre esprit s'ouvre. Et là où vous voyiez autrefois des obstacles, vous commencez à voir des opportunités. Là où vous ressentiez autrefois un poids, vous commencez à ressentir un but. Sénèque a dit « Le sage ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a ». Pensez à cette phrase chaque matin. Ne commencez pas la journée en comptant ce qui manque, mais en reconnaissant ce qui est déjà là. Respirez, la santé, la famille, la chance d'apprendre, de se relever, de recommencer. Ce sont des cadeaux que nous tenons pour acquis, mais ce sont des trésors invisibles. La gratitude est aussi une forme de résistance. Lorsque la vie vous pousse, lorsque tout semble s'effondrer, dire « merci » est un acte de rébellion spirituelle. Il dit à l'univers « Tu ne me briseras pas, car tout ce que tu me donnes, je l'utiliserai pour grandir ». C'est ce qui fait du stoïque un guerrier silencieux. Il ne combat pas le destin, il l'honore, l'accepte et en fait son maître.
Faites ceci exercice stoïque. À la fin de la journée, avant d'aller dormir, rappelez-vous 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, même les plus petites. Peut-être un geste gentil, une respiration profonde, une conversation ou simplement le fait que vous ayez enduré. Écrivez-les si vous le pouvez. Et vous verrez comment votre esprit, petit à petit, cesse de se concentrer sur le manque et commence à voir l'abondance que vous avez déjà. Être reconnaissant ne signifie pas se contenter de ce que l'on attend de soi, mais reconnaître la valeur du présent. Lorsque vous faites cela, la peur s'estompe, le stress perd son pouvoir et quelque chose de plus grand apparaît, la paix. Parce que rien ne peut troubler un cœur reconnaissant. Ceux qui sont reconnaissants ne souffrent pas de ce qui leur manque. Ils apprennent à profiter même de ce qui leur fait mal, car ils savent que chaque expérience les renforce. Épictète l'a bien résumé. Ne dites pas « j'ai perdu quelque chose », dites « cela m'a été rendu ». La gratitude change la façon dont vous voyez le monde. Et lorsque votre vision change, elle change votre réalité. Alors même lorsque le chaos vous entoure, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour les tests, pour les pauses, pour ce que vous ne comprenez pas encore. Parce que chacune de ces choses façonne la personne la plus forte et la plus sage que vous puissiez devenir. Et lorsque vous apprenez à être reconnaissant même pour la douleur, le stress disparaît. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que vous êtes devenu plus grand que vos circonstances. Vous avez cessé d'être une victime du monde et êtes devenu un apprenti de l'univers. Le stress ne disparaît pas parce qu'il fait partie de la vie, mais vous pouvez décider comment le gérer. Vous n'êtes pas faible parce que vous vous sentez épuisé. Vous êtes humain. La différence ne réside pas dans le fait de rester là. Chaque respiration consciente, chaque pensée que vous choisissez de maîtriser est une victoire sur le chaos. N'oubliez pas, un esprit calme n'est pas un don, c'est un entraînement. Et si vous pratiquez cela tous les jours, le monde continuera peut-être à crier, mais à l'intérieur de vous, le calme régnera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt à transformer le stress en sagesse. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et continuez à apprendre avec nous. N'oubliez pas, un esprit calme est le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse avoir.